Bonjour à tous et bienvenue sur Splash Talk, une nouvelle série que nous venons de lancer où nous nous entretenons avec les dirigeants de Splash Talk pour vous offrir un aperçu des coulisses, les personnes, les priorités et la vision qui transforment notre entreprise et façonnent nos produits. Je suis Vishwak Parikh, votre hôte aujourd'hui. Nous avons lancé Splash Talk le mois dernier en nous entretenant avec l'un de nos fondateurs, Phil Hsu, qui nous a donné un excellent aperçu de la feuille de route. Aujourd'hui, j'accueille Brendan Schaap, notre responsable des produits et des alliances. Bienvenue, Brendan. Merci. Très bien. L'objectif de Splash Talks est simple. Vous donner nos clients un aperçu direct de la réflexion de notre équipe de direction sur nos travaux en cours et sur l'impact que cela aura pour vous. Avant de commencer, quelques règles de base. L'enregistrement de ce webinaire vous sera mis à disposition dans les 24 heures. Vous êtes tous en mode muet et vous n'avez rien à faire. Si vous avez des questions, nous vous encourageons à utiliser la fenêtre de discussion Q&A en bas de votre écran. Posez-y vos questions à tout moment. Nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes pendant la session, mais si le temps manque, nous vous répondrons dans un délai de 24 à 48 heures après la présentation. Cela étant dit, passons à la conversation avec Brendan. Brendan, merci de nous parler et d'échanger avec nos clients. Avant de commencer, pouvez-vous nous présenter brièvement votre parcours et votre rôle chez SplashTop? Oui, absolument. J'ai rejoint SplashTop en tant que responsable produit et des alliances techniques. Et en fait, j'ai passé toute ma carrière dans l'industrie informatique depuis que j'étais beaucoup plus jeune. À l'époque où j'étais à la place de nos clients. Vous savez, j'étais administrateur réseau, j'étais administrateur système. Puis, il y a environ 20 ans, j'ai fait la transition vers le monde du logiciel. Mais depuis que j'ai fait ce changement vers le logiciel, je suis resté dans le domaine de l'informatique, que ce soit dans la sécurité informatique ou la gestion informatique. J'ai donc évolué dans le domaine de l'informatique, que ce soit la sécurité informatique, la gestion informatique ou la gestion des terminaux, pratiquement toute ma carrière. Parfait, ouais. Et puisque vous avez également été du côté client, et lorsque nous parlons à nos clients, vous comprendrez que d'après de nombreux retours via nos enquêtes ou les conversations que nous avons avec eux lors de webinaires, etc., la plupart de nos clients nous disent qu'ils subissent une pression énorme pour faire plus avec moins de ressources. Je veux dire, à ce niveau-là, chez SplashTop, nous faisons aussi face à certaines des mêmes problématiques. Pouvez-vous donc nous donner un aperçu des fonctionnalités sur lesquelles nous travaillons pour la prochaine version et qui auront le plus grand impact sur les équipes informatiques internes ou les MSP? Comme vous le savez, de nombreux MSP utilisent notre solution pour réduire le temps de réponse et les rendre plus efficaces tout en minimisant les risques. Si vous pouvez partager cela avec nous, ce serait formidable. Oui. Alors, commençons par le dernier point que vous avez soulevé concernant les risques et les vulnérabilités. Les risques, eux, ne cessent d'augmenter. Et, vous savez, les vulnérabilités et les risques ne cessent d'augmenter. Le nombre d'attaques continue de croître chaque mois depuis de nombreuses années et il est difficile pour les organisations de rester à jour, que ce soit avec la quantité de vulnérabilités des systèmes d'exploitation ou celle des applications tierces. Comment les prioriser? On ne peut pas tout traiter en même temps et c'est justement là qu'interviennent certaines des fonctionnalités que nous avons récemment mises sur le marché. Nous avons intégré des détails sur les CVE, mais nous permettons aussi de résumer ces informations grâce à l'IA, de sorte qu'au lieu de devoir assimiler l'intégralité d'une CVE, nous vous la présentons, peu importe la langue dans laquelle vous travaillez, généralement sous plusieurs formats différents pour faciliter la compréhension. Et c'est donc vraiment important en matière de priorisation. Lesquels dois-je corriger en premier? Où dois-je consacrer mon temps, mon attention et mes priorités? On ne peut pas tout faire, il faut donc adopter une approche plus axée sur le risque. Donc ça, c'est une fonctionnalité vraiment fantastique. Nous allons continuer à développer nos capacités d'automatisation. Et donc aujourd'hui, vous savez, nous avons nos actions de type un à plusieurs, c'est-à-dire la capacité de déployer certains cas d'usage ou scripts. À l'avenir, vous verrez que nous allons vous permettre de créer plusieurs étapes ou dimensions au sein de cette automatisation.
Donc, par exemple, pouvoir exécuter un script sur un point de terminaison avant une mise à jour ou un correctif pour, disons, arrêter un ensemble de services afin de s'assurer que, par exemple, il pourrait s'agir d'un serveur de base de données. Je veux m'assurer que tout s'arrête correctement, appliquer le correctif, puis redémarrer les services, vérifier que tout est propre et ensuite le travail est terminé. Aujourd'hui, ce processus comprend plusieurs étapes et actions. Nous cherchons à le simplifier et à l'automatiser davantage, sachant qu'une partie est déjà automatisée. Une partie de cela est prévue dans la feuille de route à mesure que nous avançons vers 2026 et même au-delà. Et puis l'autre aspect qui est vraiment appréciable aussi, ce sont les ensembles de fonctionnalités de gestion de la configuration. J'ai donc parlé de l'automatisation. C'était très général. La gestion de la configuration, pour cela, nous l'abordons sous un angle axé sur les politiques. Quels sont les paramètres communs? Par exemple, la validation sans fil, les profils sans fil, si BitLocker est activé sur un terminal ou FileVault sur un Mac, ou encore la configuration de proxy. Ce sont des éléments courants qu'un administrateur système configure généralement lors de la mise en place d'un terminal. Grâce à notre cadre basé sur des politiques, vous pouvez définir le comportement du terminal selon vos besoins. Comment voulez-vous que ce terminal se comporte? Nous veillerons toujours à ce qu'il soit configuré ainsi pour vous. Vous n'aurez donc pas à surveiller les dérives ou changements dans votre environnement. Nous nous en chargerons et corrigerons automatiquement la situation. Excellent. Merci d'avoir partagé ce détail. Comme vous l'avez mentionné, la sécurité est toujours une priorité pour nos clients. Ils pensent toujours à la sécurité. Et comme vous le savez, notre produit est tellement polyvalent que nous avons des clients qui sont de petites entreprises. Nous avons des MSP qui gèrent leurs clients et nous avons de grands clients. En tenant compte de tous ces différents types de clients que nous avons sur notre plateforme, comment voyez-vous les fonctionnalités de sécurité renforcées pour les endpoints, comme l'EDR, la gestion des CVE, l'identification avec des résumés générés par l'IA? Selon vous, en quoi ces fonctionnalités rendent-elles l'environnement de nos clients plus solide et leur apportent-elles la tranquillité d'esprit en sachant qu'ils disposent de solutions pour protéger leurs environnements? Oui, c'est une excellente question. Donc, quand on parle d'antivirus ou d'EDR, comme vous l'avez dit, il s'agit vraiment de tranquillité d'esprit, de savoir que je n'ai pas à surveiller tout le temps, que je n'ai pas à observer sans arrêt. J'ai des technologies éprouvées et reconnues par les fournisseurs leaders du marché qui s'en occupent pour moi. C'est pourquoi nous cherchons à collaborer avec plusieurs acteurs du secteur. Selon que vous soyez un petit client ou, comme vous l'avez mentionné, une grande entreprise, vos besoins et les fonctionnalités que vous attendez d'une solution seront différents. Il n'existe donc pas de solution universelle pour tous. C'est pourquoi nous cherchons à collaborer avec quelques partenaires, avec différents fournisseurs qui excellent vraiment dans leur domaine de compétences, ainsi que dans certains segments du marché. Peu importe la taille de votre entreprise, personne n'est à l'abri des risques ou des vulnérabilités dans son environnement. Comme tu l'as dit, tout le monde doit relever le défi de faire plus avec moins. Le manque de personnel pour répondre à tous les besoins est un problème courant, que ce soit dans une grande entreprise ou une petite société. Tu sais, la vraie différence ici, c'est l'échelle, en fait, en ce qui concerne leur parc de terminaux, ce qu'ils doivent protéger et ce genre de choses. Nos outils, comme les capacités CVE et la synthèse par IA, servent à rationaliser les processus en les rendant plus rapides, efficaces et simples, comme mentionné précédemment. Plus rapide, plus efficace, plus simple, avoir cette information immédiatement à portée de main pour ne pas avoir à aller la chercher moi-même sur Google ou auprès d'un tiers. Toute cette information est là, directement, dans une seule et même interface. Toute cette information est là, directement, dans une seule et même interface. Et ainsi, je peux rapidement consulter l'information, la prioriser, définir mes politiques et avancer. Et cela rend vraiment les choses beaucoup, beaucoup plus simples d'avoir tout au même endroit pour prendre des décisions éclairées. Parfait. Oui, merci. C'est aussi l'une des autres choses que nous entendons de la part de nos clients. Nous avons tellement de fournisseurs différents. Aidez-nous à gérer cela et à tout centraliser sur une seule plateforme. Donc, pour reprendre pour votre point, avoir tout sur un seul tableau de bord est incroyable pour une entreprise, quelle que soit sa taille. C'est exact.
Aussi, je veux dire, parfait. Pouvez-vous également expliquer comment l'inventaire centralisé des logiciels et les attributs personnalisés des points de terminaison fonctionnent réellement et par exemple, comment les clients peuvent-ils en tirer parti pour rendre leur environnement plus sûr et optimiser davantage leurs ressources? Si vous pouvez donner un exemple, ce serait parfait. Oui, bien sûr. Oui. Oui. Donc, je vais commencer par le premier point, l'inventaire centralisé des logiciels. Aujourd'hui, nous avons notre agent installé sur ce point de terminaison, ce qui nous permet de voir et de collecter certaines informations provenant de ce point de terminaison. Et donc, que ce soit pour un MSP ou un client ITN direct, vous pouvez l'avoir au niveau d'un ordinateur ou d'un point de terminaison, mais lorsque vous essayez de résoudre un problème à un niveau macro, disposer d'une vue centralisée à ce sujet est vraiment essentiel. Un excellent exemple ou cas d'utilisation dans ce contexte, ici, c'est lorsqu'une faille Zero Day est annoncée pour un logiciel donné. En tant que professionnel de l'informatique, vous voulez rapidement vérifier si votre environnement est à risque. Et si c'est le cas, quels sont les terminaux que je dois aller vérifier et traiter? Et sans un inventaire centralisé des logiciels et des fonctionnalités associées, il faudrait faire cela un par un ou bien chercher d'autres méthodes ou moyens pour rassembler ces informations. Avec Splashtop AEM, vous pouvez simplement aller rapidement exécuter une requête et dire « Montrez-moi toutes les versions de mes logiciels pour le titre X, version Eagle et inférieure, parce que je sais que celles-ci sont vulnérables. » Il va me donner le résultat et je verrai rapidement « Voici les 5 machines sur lesquelles je dois intervenir immédiatement. » Et donc, encore une fois, cette phase d'investigation pour déterminer quelle tâche je dois accomplir, vous pouvez vraiment la réduire considérablement. Ce n'est donc plus vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Maintenant, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les attributs des endpoints, ou ce que d'autres appellent le tagging, l'étiquetage. Et donc, chaque endpoint a des rôles différents, des responsabilités différentes du point de vue d'un ordinateur. Je peux avoir un serveur qui est responsable des cartes de crédit et d'autres qui sont responsables des emails, etc. Et donc, pouvoir utiliser ces attributs ou ces tags vous permet, encore une fois, d'identifier rapidement. Par exemple, pouvoir dire « Donnez-moi tous mes endpoints qui possèdent actuellement ces attributs » et les obtenir rapidement. Ce ne sont pas toujours des éléments que l'on peut collecter directement sur un appareil. Certains sont propres à une organisation. Cela peut dépendre de la façon dont elle est structurée ou d'autres attributs spécifiques à son activité. Ainsi, disposer de ces attributs personnalisés permet à une organisation d'ajouter une couche supplémentaire de structure sur les endpoints que nous gérons. Parfait. Oui. Merci de nous avoir partagé cela. Merci de nous avoir présenté les fonctionnalités de notre produit. Ce serait peut-être le bon moment pour en montrer certaines lors de la démonstration du produit. Absolument. Oui, faisons cela. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comme Brandon et Vishud l'ont dit, notre objectif est d'aider les équipes informatiques à automatiser de nombreuses tâches manuelles et répétitives et à rendre la sécurisation et la gestion des terminaux simples, surtout dans des environnements distribués. Dans la gestion des terminaux, comme vous pouvez le voir ici, nous disposons de fonctionnalités d'automatisation, notamment des politiques de mise à jour pour les terminaux, la surveillance via des alertes, ainsi que le scripting. Nous proposons également des solutions pour la sécurité des terminaux, y compris l'exposition de toutes les vulnérabilités présentes dans votre environnement, ainsi que des solutions d'antivirus, AV, et de détection et réponse aux incidents, EDR, accompagnées d'un tableau de bord permettant de visualiser facilement les menaces et l'état de protection de tous vos terminaux. Nous disposons également d'une gestion des logiciels qui vous offre des moyens simples de gérer votre inventaire de logiciels ainsi que votre matériel. Ce sont toutes des fonctionnalités que nous possédons déjà et que nous améliorons continuellement dans la gestion des terminaux, et nous allons en passer en revue certaines dans un instant. Mais vous devez tous être familiers avec le tableau de bord ici, qui vous donne un résumé de tous vos appareils, de leur statut, des tâches en cours, etc. Je vais donc commencer ici et mettre en avant certaines des fonctionnalités les plus récentes que nous avons introduites.
Dans le widget de vue d'ensemble de votre ordinateur, nous avons exposé les vulnérabilités. Comme vous pouvez le voir ici, certaines sont très critiques et ont été identifiées comme des exploits connus, puis nous les classons également comme critiques, élevées, moyennes, etc. Cela vous permet de facilement prioriser sur quoi vous concentrer en premier. Donc, si je clique ici, vous voyez toutes les CVE. Nous vous fournissons également un résumé des risques générés par l'IA. En cliquant dessus, vous obtiendrez un résumé de tout ce qui est disponible concernant la CVE, y compris les solutions possibles ici. Comme vous pouvez le voir ici, celui-ci indique par exemple d'appliquer les mises à jour Patch Tuesday d'avril 2025. D'ailleurs, en parlant de Patch Tuesday, nous envoyons également des résumés Patch Tuesday. Surveillez cet email chaque mois dans votre boîte de réception. À partir d'ici, je vais aller sur la page des politiques. Ces paramètres du Streamer Splash Trap vous offrent un moyen simple et efficace de gérer ces réglages sans avoir à le redéployer. Dans notre module de correctif logiciel, nous introduisons continuellement de nouveaux logiciels que nous prenons en charge, alors restez attentifs à ces nouveautés. Dans le module de correctif du système d'exploitation également, ce n'est pas récent, mais je tiens à souligner que vous pouvez désormais choisir des validations manuelles ou automatisées en fonction de la catégorie du correctif. Par exemple, je peux définir les mises à jour de sécurité et critiques en validation automatique pour qu'elles soient appliquées dès que possible, mais vous pouvez ensuite contrôler manuellement les mises à jour de pilotes, de packs de fonctionnalités, etc. Vous pouvez effectuer des mises à jour majeures de fonctionnalités, comme passer de Windows 10 à 11 directement depuis la politique. C'est quelque chose que nous allons bientôt lancer, à savoir notre configuration des terminaux. C'est un moyen de gérer les paramètres de vos terminaux, comme activer le verrouillage de l'écran en cas d'inactivité, définir des politiques de mots de passe pour maintenir leur complexité et leur robustesse, déployer des profils Wi-Fi, configurer les paramètres de proxy, ainsi que les paramètres du pare-feu Windows, configurer les paramètres de proxy ainsi que les paramètres du pare-feu Windows, y compris l'interdiction des exceptions. Donc, cela va bientôt sortir. Restez à l'affût. À partir d'ici, je vais brièvement présenter toutes les fonctionnalités de script. Vous pouvez exécuter des actions comme redémarrer le système, mettre à jour l'OS, exécuter des commandes à distance, déployer des exécutables, transférer des fichiers, installer des fichiers MSI et bien plus sur plusieurs terminaux. Vous pouvez donc les exécuter instantanément ou les planifier pour qu'elles s'exécutent ultérieurement. Jusqu'à récemment, si un ordinateur était hors ligne au moment où cette action était lancée, il ratait l'action sur cet ordinateur. Jusqu'à récemment, si un ordinateur était hors ligne au moment où cette action était lancée, il ratait l'action sur cet ordinateur. Mais maintenant, nous la mettons en cache pendant 7 jours. Donc, même si un ordinateur est hors ligne lors de l'exécution, il réessayera lorsque celui-ci sera de nouveau en ligne. C'est donc une amélioration très intéressante qui a été beaucoup demandée et je voulais la mettre en avant. Très bien, passons maintenant à notre ensemble de fonctionnalités de sécurité. Donc, notre tableau de bord de sécurité des terminaux ici, comme vous devez tous le savoir, vous donne un aperçu de l'état de sécurité de vos terminaux, détecte les menaces, etc. À partir d'ici, vous pouvez acheter un module complémentaire, essentiellement Splashtop AV, et gérer les politiques de l'antivirus directement ici. Bientôt, comme nous l'avons évoqué, nous proposerons également une intégration EDR, ce qui vous permettra d'intégrer plus efficacement votre solution EDR directement depuis cet espace. Je souhaite aussi mettre en avant une nouvelle page dédiée aux vulnérabilités. Comme montré avec le widget du tableau de bord, c'est une page spécifique qui permet de visualiser plus facilement tous les CVE et d'explorer en détail les ordinateurs et systèmes d'exploitation concernés pour
pour faciliter la navigation depuis cet espace. Vous pouvez donc naviguer facilement à partir d'ici. Très bien, passons maintenant à la gestion des logiciels. Je vais commencer par la page d'inventaire des logiciels que nous avons récemment lancés. Cette page vous offre une vue d'ensemble de tous les logiciels qui ont été déployés sur vos ordinateurs Splashtop. C'est donc un moyen très simple pour vous de vous assurer qu'aucun logiciel non autorisé n'est installé, que vous exécutez les versions minimales souhaitées sur l'ensemble des ordinateurs et que les mises à jour sont bien effectuées. Vous pouvez facilement approfondir et accéder aux terminaux qui possèdent ce logiciel et ainsi de suite. C'est donc une méthode très simple pour les processus d'audit et de conformité, ainsi que pour la consultation quotidienne de tous les logiciels présents dans votre environnement. J'aimerais également mettre en avant la page de gestion des correctifs logiciels, qui vous permet de gérer facilement le cycle de vie des correctifs déployés dans votre environnement. Donc, en attente concerne ceux que vous avez configurés pour une approbation manuelle, où vous voyez, vous savez, vous viendrez ici et les approuverez manuellement si vous l'avez défini ainsi dans votre politique. Ceux-ci sont ceux qui ont été soit approuvés automatiquement, soit approuvés manuellement par vous et qui attendent l'installation. Ceux-ci sont ceux qui ont échoué et vous pouvez rapidement examiner la raison de l'échec ici. Ceux-ci sont ceux qui ont été installés dans votre environnement et ceux pour lesquels vous avez refusé l'approbation. Donc, c'est une façon très simple de voir tous les correctifs qui sont déployés dans votre environnement. C'est vraiment très facile de visualiser tous les correctifs en cours de déploiement dans votre environnement. De la même manière, nous en avons un aussi pour le système d'exploitation. Voici le nouvel onglet « Découvrir » ici que vous avez sûrement remarqué. C'est essentiellement pour vous aider à découvrir. C'est en fait pour vous aider à découvrir à quoi d'autre vous avez accès, toutes les fonctionnalités disponibles dans votre abonnement. Donc, dans l'onglet « Explorer », vous pouvez voir, en gros, accéder facilement à des guides pratiques et à toutes les fonctionnalités que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre abonnement. Le guide de configuration rapide fournit les bases pour configurer une connexion assistée ou non assistée. Nous avons amélioré la commande à distance, une fonctionnalité très populaire, accessible depuis l'application professionnelle. Vous avez maintenant les options pour l'invite de commande et PowerShell et nous l'avons rendu interactif. Vous avez maintenant les options pour l'invite de commande et PowerShell et nous l'avons rendu interactif, ce qui vous permet d'avoir un contrôle plus dynamique lorsque vous accédez à l'ordinateur distant via la commande à distance. C'est comme si vous étiez assis devant l'ordinateur. Vous pouvez utiliser la touche tabulation et c'est bien plus facile à utiliser après cette amélioration. Très bien, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Très bien, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez des questions pendant que vous testez ces fonctionnalités. Nous proposons également un essai gratuit pour notre fonctionnalité AEM. Très bien. Je vous rends la parole, Vishut et Brendan. À vous. Merci Brendan pour cette excellente démonstration qui illustre parfaitement ce dont tu viens de parler. Comme tu l'as mentionné, les mises à jour et les changements apportés à notre produit, ainsi que la feuille de route évoquée par Phil le mois dernier, sont tous basés sur les retours de nos clients que nous écoutons attentivement. Peux-tu partager un exemple d'un retour client réel que nous avons reçu et qui s'est traduit dans le produit que nous allons lancer ou que nous avons déjà aujourd'hui? J'aimerais encourager nos clients qui nous écoutent aujourd'hui à nous faire part de leurs retours, car nous les écoutons vraiment et les intégrons dans nos produits. Peux-tu donner un exemple de cela? Oui, absolument. En fait, il y a un excellent exemple lié à ce que tu as fait avec Phil. Un client nous a recontacté pour exprimer sa reconnaissance et sa gratitude, car il a vu que certains de ses retours apparaissent non seulement dans le produit, mais aussi sur la feuille de route.
Et donc, par exemple, certains aspects concernant la gestion du système d'exploitation et des applications tierces faisaient partie des retours reçus. Nous ne nous concentrons pas uniquement sur les grandes fonctionnalités. Nous tenons compte des retours pour améliorer le produit, le rendre plus simple et plus efficace à utiliser dans votre environnement. Et donc, vous savez, il ne s'agit pas seulement des grandes fonctionnalités, des grandes choses dont on va parler sur le marché. Nous cherchons toujours à voir comment nous pouvons continuer à ajuster, optimiser et rationaliser justement en nous basant sur ces retours. Et ces retours sont précieux parce qu'ils proviennent de multiples sources. Nous les recevons via le support, via l'équipe commerciale, mais aussi via la communauté. Nous suivons également des plateformes comme Reddit et d'autres, et nous y voyons aussi beaucoup de ces retours. Et nous voyons aussi beaucoup de ces retours là-bas. Absolument. Oui, nous constatons beaucoup d'engagement sur Reddit, ce qui nous aide à améliorer nos produits. Merci, Brendan. C'était un excellent retour et une très bonne mise à jour de ta part. Pour la version d'automne, pouvez-vous nous préciser quels nouveaux éléments ou améliorations nos clients peuvent attendre concernant le support et l'accès à distance? Un aperçu de ces nouveautés serait très utile. Oui, absolument. Il y a quelques grands thèmes ou domaines clés sur lesquels nous nous concentrons à ce sujet. Les grands thèmes ou domaines sur lesquels nous nous concentrons ici, vous savez, nous avons déjà un peu évoqué l'IA. Et donc, nous cherchons à continuer dans cette voie et à offrir des fonctionnalités telles que la synthèse de sessions de contrôle à distance, c'est-à-dire ce qui s'est réellement passé pendant cette session. Nous voulons donc faciliter la capture de ces informations, puis permettre de les copier-coller dans votre ticket d'incident afin que vous disposiez d'une traçabilité complète de ce que vous avez fait sans avoir à tout retaper manuellement. C'est donc une question d'efficacité. Et puis, nous avons également des projets qui vont encore plus loin, au-delà de l'automne, en ce qui concerne l'IA. Nous continuons à centraliser nos fonctionnalités liées à l'inventaire, que ce soit l'actif ou les logiciels sur ce terminal, pour offrir une vue centralisée. Nous poursuivons nos efforts pour centraliser nos capacités autour de l'inventaire, qu'il s'agisse de l'actif ou des logiciels installés sur ce point de terminaison, et fournir une vue centralisée. Et donc, parmi les autres éléments sur lesquels nous travaillons également et qui sont très intéressants, il y a des choses comme l'accès conditionnel. Donc, vous savez, si vous avez des sous-traitants ou même vos propres employés en interne, si vous devez vous assurer qu'il y a certaines choses, par exemple, que le système d'exploitation est à jour, que les définitions de virus sont à jour ou qu'un logiciel EDR est présent sur un terminal, définir ce critère pour savoir si ce terminal est autorisé ou non sur mon infrastructure est un autre aspect. Lorsqu'il s'agit de support à distance et de l'assistance à ses utilisateurs finaux, c'est aussi un point important. Vous verrez donc que nous continuerons à apporter plus de visibilité et de contrôle sur les terminaux qui se connectent à votre infrastructure. Absolument, oui. Comme nous l'avons évoqué au début, tout ce dont nous parlons ici s'inscrit dans la logique de permettre à nos clients d'en faire plus avec moins de ressources. C'est bien ce que je comprends, oui. Oui, tout à fait. L'essentiel, comme vous l'avez dit, c'est de savoir comment faire plus avec moins. Donc, ce n'est pas une question de savoir comment remplacer les ingénieurs ou comment vous permettre d'en réduire le nombre. Il s'agit plutôt du fait que vous avez plus de choses à gérer que ce que votre équipe actuelle peut accomplir. C'est ça. Exactement. Vous avez de nombreuses tâches et activités courantes à accomplir pour maintenir votre infrastructure au quotidien. Vous avez beaucoup de tâches et d'activités courantes à effectuer pour maintenir votre infrastructure au quotidien. Alors, comment pouvez-vous déléguer certaines de ces tâches à un ingénieur peut-être plus junior ou même les automatiser? C'est en fait une partie de la vision, de la réflexion sur la façon dont vous pouvez accroître l'efficacité au sein de votre organisation. Donc oui, il y a vraiment beaucoup
d'accent et de concentration sur l'optimisation de l'exécution des tâches. Comment pouvez-vous automatiser davantage de ces tâches? Comment pouvez-vous rendre certaines de ces tâches plus rapides à réaliser dans votre environnement? Absolument. Pendant que vous parliez, je surveillais également et j'ai vu que nous avons reçu pas mal de questions. Alors allons-y et essayons d'y répondre. Ça marche. Et puis, si nous n'avons pas le temps de répondre à votre question, nous veillerons à ce que vous receviez une réponse sous 48 heures. Alors, passons aux questions. Nous organisons ces webinaires chaque mois, alors restez attentifs aux prochaines invitations. Rejoignez-nous et continuez à partager vos commentaires. Comme l'a dit Brandon, nous prenons en compte tous les retours et essayons d'en intégrer un maximum dans les futures versions. Passons aux questions, Brandon. Ça me convient. Super.